de foi qui a un problème. Normalement, c'était les yeux, on pense que c'était les yeux, il parlait d'une écharde. Oh, c'était une souffrance très forte qu'il avait en lui, et qu'un ange de Satan lui donnait cette souffrance. Vous voyez que le diable... Et Dieu permettait cela. Alors lui, il ne comprenait pas. Peut-être, je ne sais pas, dans les pensées de l'apôtre Paul, ce qu'il a eu. Seigneur, tu vois, c'est un handicap, ce que j'ai. Pourquoi je te prie et tu ne m'exauces pas? Voilà. Surtout que c'est une souffrance. Et là, eh bien, le Seigneur lui répond. Alors on peut dire, c'est la prière non exaucée. Est-ce que ça nous arrive d'avoir des prières qui ne sont pas exaucées? On peut dire tous oui. Allez, beaucoup, non? Pourquoi j'ai prié pour ça? Je l'ai eu instantanément. Pourquoi j'ai prié et c'est pas exaucé? Alors des fois c'est pas exaucé parce que Dieu répond plus tard. Et pourquoi c'est pas exaucé? Eh bien simplement déjà, bon là pour l'apôtre Paul c'était ça. Pour la simplicité des choses, on dira que Dieu répond à nos besoins. Voilà. Et si c'est un besoin qui est une réalité, Dieu répondra parce qu'il est un bon Père Céleste. Et lui, il sait ce dont on a besoin. Nous, on ne le sait pas. Si tu as un enfant, tu lui dis il faut manger des lentilles, et tu lui présentes un joli gâteau, tu lui dis que tu choisis, il va prendre le gâteau, c'est sûr. Puis le lendemain, il prendra du gâteau encore, il prendra des glaces. Voilà. Et puis tu lui diras, mais écoute, ça c'est bon, mais il faut ça aussi pour ta santé, il faut des lentilles, ou il faut, je sais pas quoi, des pommes de terre. Il ne comprendra pas, mais il le fera parce qu'il faut le faire. Eh bien nous, qui sommes des petits-enfants, au niveau spirituel, nous ne comprenons pas toujours ce qui est notre besoin. Alors, si on regarde le monde, ce qu'il fait, bien sûr, on peut se tromper, parce que le monde a beaucoup de choses qu'il n'a pas besoin. D'ailleurs, c'est voulu, parce que pendant qu'on pense à ça, tous ces besoins, les soucis de la vie, on ne pense pas au Seigneur, et le diable, il est content. Alors, moins on en a, c'est vrai que moins on aura ces problèmes. Donc, il ne répond pas. Peut-être qu'il ne répond pas aussi parce qu'il a d'autres choses. Par exemple, on va lui prier, on va lui demander, je ne sais pas quoi, moi. Est-ce que je vais dans telle direction? Est-ce que je fais telle chose? Puis le Seigneur va nous dire non. Ah bon? Et non, il va dire non parce qu'il y a autre chose. Parce que nous, on avait prévu ça, mais Dieu il avait prévu autre chose. Dieu qui nous voit dans le ciel, il nous voit à un endroit précis, et il sait que là, on peut agir, et qu'il n'y a pas d'autres chrétiens. Voilà. Par exemple, il va nous dire, Seigneur, on va parler d'une personne. Bon, on n'aura peut-être pas envie, mais comme on est là, on est à proximité, c'est plus intelligent que ce soit nous qui fasse venir quelqu'un de 200 km. Voilà. Donc le Seigneur, il voit toutes choses, et il dit, tiens, ici, eh bien, ce frère ou cette sœur pourrait être utile. Ici, c'est là. Ou alors, on va faire une visite de telle personne. Donc voilà, on va prier pour quelque chose, on aura le non, parce que le Seigneur a prévu d'autres choses pour nous. Alors après, c'est la réaction. C'est arrivé, ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont en colère. Sérieux? Comment ça se fait? J'ai prié, Dieu ne fait pas ça. J'ai connu quelqu'un comme ça. Je lui disais, attendez, sœur, Dieu il est souverain, voilà, vous ne voulez pas ça, bon, mais c'est pas pour ça qu'il vous aime pas, le Seigneur. Mais il y en a qui s'entêtent. Ah, c'est dommage, voilà. Et l'avantage, lui, pour Paul, c'est qu'il a eu, Dieu lui a montré pourquoi il ne répondait pas. Et ça nous arrive, il y a des fois, qu'on prie, qu'on n'est pas exaucé, et merci Seigneur, Dieu nous montre pourquoi. Alors c'est bien, parce qu'au moins, on ne va pas réfléchir pendant 10 ans. Mais il y a des fois, il ne nous le montre pas. Mais quand même, si je prends le cas de l'apôtre Paul, qui était un homme de Dieu, il avait bien des oreilles bien, qui entendaient bien, et le Seigneur lui a parlé, il a entendu. Et fasse que Dieu nous aide aussi, dans ces moments-là, à comprendre, à entendre plutôt sa voix, et le Seigneur va nous dire, voilà, je ne t'ai pas donné ça à cause de ça. Voilà, tout simplement. Donc il y a des prières qui ne sont pas exaucées, et aussi le fait que Dieu peut dire non. Est-ce qu'on accepterait que Dieu nous dise non? Ben, je crois que oui. Un enfant, il dit, je veux ça, papa. Non, je ne te donne pas. Maman, ben oui, voilà. Il faut l'accepter, sachant que Dieu est un bon Père Céleste, qui veut nous donner le Saint-Esprit. Alors, s'il veut nous donner le Saint-Esprit, il va nous donner quelque chose d'excellent, et si ce qu'on lui demande ne nous le donne pas, ben tant pis.
c'est pour mon bien. Voilà, je vois ça comme ça. Un autre exemple, dans l'épître de Jacques, une prière des choses un peu difficiles dans la parole de Dieu, il y a des textes qui sont un peu difficiles. Vous connaissez bien Jacques chapitre 5, verset 14, c'est les questions de la prière pour les malades. Et les malades, là, ici, il s'agit des chrétiens. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors, pour mettre le contexte, quand je lis bien un peu les commentaires, il s'agissait de personnes qui étaient malades, gravement malades, suffisamment malades pour ne pas pouvoir se déplacer, qui avaient la fièvre, ou qui étaient en fin de vie, etc. Et pour cela, il fallait que les anciens se déplacent au chevet de la personne. Ce n'était pas des petites maladies qu'on peut avoir. Voilà, on va prendre quelqu'un qui est vraiment une grande fièvre, risque peut-être d'y passer, ou qui a aujourd'hui, mettons, le cancer, etc., et puis qu'on appelle les anciens de l'Église. Alors, il y a ici, bien sûr, de la part des anciens, la prière de la foi. Mais il y a aussi la prière de celui, bien sûr, dans son cœur, qui va aussi prier dans son cœur. Et il y a aussi autre chose. Là, il s'agit de chrétiens, surtout de chrétiens peut-être âgés. Donc le Seigneur, il est juste. Il ne demande pas à un nouveau converti, un nouveau croyant, ce qu'il demandera à quelqu'un qui est ancien. Il ne demandera pas non plus à quelqu'un qui n'est pas croyant qu'on va prier pour lui, qui va être guéri, qui vit dans le péché. Ben oui, il vit dans le péché, il ne connaît pas l'évangile. On va lui parler de Jésus-Christ, on va prier pour lui, il va être guéri. Et normalement, ça devrait l'amener à la foi. Pas toujours, parce qu'on est libre de refuser ou d'accepter le Seigneur. Donc, la prière de la foi sauvera le malade. Là, il s'agit donc d'un chrétien, et lui, il a une certaine responsabilité, c'est de vivre dans la sainteté, pureté, vérité. Donc, il se peut qu'il ait commis des péchés qui sont un obstacle à Dieu. Ça arrive, qu'il y ait des obstacles. Et c'est pour ça qu'il est dit, confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, à ce moment-là, si moi je suis dans ce cas-là, je suis un chrétien, et je suis gravement malade, peut-être que je suis à l'extrémité de mes jours, et qu'on vient prier pour moi, je vais m'examiner. Je vais examiner. Et je vais dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à l'exaucement de ma prière? Voilà. Vous avez remarqué que quand il y a des fois une église entière se met en prière, en jeûne, et qu'on confesse nos péchés, qu'il y a un moment où toute l'église, il y a une visitation, alors il y en a qui demandent pardon pour leurs péchés, d'autres qui... Ça arrive, et après, vous avez pas remarqué ça, quelques temps après, il y a des guérisons, il y a des bénédictions. Et Dieu approuve lorsqu'on s'humilie devant le Seigneur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et Dieu vous relèvera. Là, c'est déjà pour la vie courante. Et de temps en temps, il est bon de s'humilier devant le Seigneur, de reconnaître nos fautes, nos manquements, peut-être qu'on s'est mis en colère, peut-être qu'on a été médisant, je ne sais pas. Le Seigneur nous montre, le Saint-Esprit nous le montre. Là où on est, on demande pardon. Et après, il y a une bénédiction. Eh bien, pour la maladie, c'est pareil. Parce qu'il nous arrive de prier pour des malades, ils ne sont pas guéris. Des chrétiens, je parle. Donc, peut-être que ça serait bien que ces chrétiens s'examinent eux-mêmes, sincèrement devant Dieu, et qu'ainsi, ils avouent leurs péchés, leurs fautes. Et remarquez qu'il est ici, confessez donc vos péchés les uns les autres. Ce n'est pas seulement celui qui est malade qui doit confesser péché, mais aussi ceux qui prient pour lui. Parce qu'après tout, on est tous pécheurs plus ou moins, on a toujours fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et lorsqu'on fait cela, il y a parfois la guérison. Amen. Donc c'est des points délicats, c'est ce type de prière, mais
il est bon de le faire. Et quand ça m'arrive de prier pour des chrétiens, eh bien je prie aussi pour que le Saint-Esprit examine le chrétien ou la chrétienne et que le Seigneur montre s'il n'y a pas un obstacle à la bénédiction. Voilà, donc j'ai pris ces quelques petits exemples, mais c'est vrai que c'est des domaines où il ne faut pas négliger non plus, parce qu'on est habitué à prier. Les 3 premiers sujets que je vous ai dit de prier, que Dieu ici demande de prier, prier pour sa sainteté, prier pour que ça s'adresse, ça concerne Dieu. On prie Dieu dans cette pensée que Dieu est saint. On prie Dieu aussi dans la pensée bien de faire sa volonté. Voilà. Et on prie Dieu aussi pour que son règne y vienne, que le Seigneur Jésus y vienne. Et voilà, donc des prières, plus ici la prière qui n'a pas été exaucée, qu'elle ne soit pas pour nous une occasion de chute, mais de dire, c'est que c'était pas bon pour moi. Et à ce moment-là, eh bien, de dire, Seigneur, quelle est ta direction, quelle est ta volonté dans ma vie. Amen.